Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les culés, bonsoir. Ravi de vous retrouver après 2 semaines d'absence. Et j'ai l'honneur d'inviter pour vous Fadel Abdellaoui. Bonsoir Fadel. Bonsoir Sam. 3 matchs nuls en une semaine, 2-2 contre Valencia, 1 partout contre le Real au New Camp et 0 partout à Saint-Mamès aujourd'hui. Pas de quoi vraiment rassurer les culés avant d'aborder la ligne droite des matchs de Copa et de Coupe d'Europe à Lyon. Les 4 matchs décisifs à Lyon, à Séville et 2 matchs à Madrid. Mais le Barça reste quand même à 6 points. À 6 points du deuxième. Donc elle n'a rien perdu de sa distance avec le deuxième. Sauf que le deuxième a changé de nom. Le deuxième a changé de nom et le deuxième, c'est pas n'importe quelle équipe, c'est le Real Madrid, le rival de toujours, qui revient et donc un peu d'inquiétude chez les supporters du Barça. Ce qui est légitime. Ah, non. Parce qu'au niveau comptable, le Barça n'a rien perdu. Sauf que, puisque c'est le Real qui est deuxième, le Barça... Il n'a rien perdu, oui et non. Parce que le Real était à 8 points, aujourd'hui le Real est à 6 points. Non, pardon, il est à 5 points. 6 il était à 10. Il était à 10 il y a une semaine. Il était à 10 il y a une semaine, aujourd'hui il est à 6. Et je peux comprendre que les supporters du Barça... C'est pour cela qu'il faut faire le plein. On ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé. C'est sûr qu'on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé, c'est indiscutable. On va commencer par analyser le match de ce soir avant de revenir au Classico. Tu préfères commencer par le Classico? On peut parler du match de ce soir. Ouais. Pour moi, un Barça qui ne s'est pas créé d'occasion. Et donc, le Barça, c'est en multipliant les occasions que vient le but ou les buts. Aujourd'hui, surtout en deuxième mi-temps, on a vu zéro occasion franche. Mais c'est limite physiquement. Est-ce que c'est une bonne opportunité de faire jouer Messi aujourd'hui? Il ne fallait pas carrément le laisser se reposer ces 2 semaines avant d'entamer la ligne. Moi, j'avais recommandé ou espéré, pas recommandé parce qu'on ne peut rien recommander au staff, mais espérer que Messi ne joue pas. Messi, aujourd'hui, j'ai vu un tableau ce matin où il est 9e ou 10e en nombre de minutes jouées depuis le début de l'année. C'est-à-dire en 2019, il y a eu 10 matchs avant ce match. Et il est à 580 minutes, alors que ceux qui sont devant sont à 660, 670 minutes. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Qu'il ne soit que le 9e ou le 2e à avoir joué des matchs. Mais effectivement, Messi aujourd'hui n'était pas au niveau habituel. On va dire quelques messages qu'on a reçus. Sakib Ouelal commande 12-6. Hamza Mennan, bonsoir c'est Fadel, ravi de te revoir Fadel après notre dernière rencontre à Nisba pour la réunion des voitures de collection. Et Ahmed Hamid, un Barça méconnaissable, c'est honteux. Je vois pas qu'est-ce que le terme honte vient faire là-dedans, parce qu'on joue au foot. Le Barça a fait match nul à Bilbao. Oui, et il n'y a rien de honteux là-dedans. 3 matchs très compliqués en 7 jours. Donc, quelque part, on peut comprendre une baisse de régime. On peut comprendre ou peut-être il y a aussi une autre lecture qui voudrait qu'on lève un peu le pied sur l'accélérateur parce que on a envie plus de... Oui, bonsoir, 2 secondes, on vous donne la parole. D'assurer le prochain match, être dans les meilleures dispositions pour le prochain match. Je pense que ça s'est passé dans la tête des joueurs. Hein. Il n'y a pas eu de recommandation d'avant-match, je pense. Mais dans la tête des joueurs, ils préparent déjà les 4 matchs décisifs. Entre Lyon, Séville et les 2 de Madrid. Bonsoir. Bonsoir Sidi. Oui, c'est Mamouzi Doff l'appareil. Comment allez-vous? Sidi. Ça va, vous allez bien? Très bien, merci beaucoup. Oui Sidi. Bon, je pense que sur ces derniers matchs, il n'y a rien à retenir. On a fait 3 matchs nuls consécutifs, en 3 matchs. Mais c'était pas mal contre Valence quand même. Contre Valence, c'était malgré pas mal. Le score était pas mal. C'est relatif. Ouais. On parle de 35 minutes. Ouais. Mais sinon, on n'était pas dedans. Mais je pense que sur Valence, à la limite, c'était excusable parce qu'ils pensaient au Classico. Ouais. Au Classico, ils pensaient à Lyon. Donc, sur ça, je peux les comprendre. Mais aujourd'hui, par contre, je voudrais juste revenir sur le cas de 3 joueurs. Ouais. Le premier, c'est Arturo Vidal. Si vous me le permettez. Arturo Vidal, je crois qu'on est d'accord, c'est un joueur qui est inhibé en ce moment.
on le reconnaît plus. Justement, ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire couper une ligne de passe avec un pressing agressif, il n'arrive plus à le faire. Ses projections verticales aussi. Et moi, je pense que ça vient d'un fait qu'aujourd'hui, Arturo Vidal peut jouer, comme on l'a vu contre Séville, sur des durées de 25-30 minutes, grand maximum, rentrer en cours de jeu. Et on a vu contre Séville, justement, que quand il est dans cette disposition-là, il apporte la verticalité, il arrive à récupérer des ballons assez hauts, mais sur 90 minutes, ou même 75 minutes, il n'a plus le jeu ni le génie pour faire ça à son âge. Et de 1. Et de 2? Le deuxième, c'est Coutinho. Coutinho, on a un problème. Coutinho, Ben, il faut le laisser revenir. Tu crois pas tu crois pas qu'il faudrait le laisser revenir à son niveau? Moi, j'ai vu aujourd'hui, sur ces 3 matchs qu'on a ratés, peut-être un Piqué exceptionnel qui était complètement à la dérive au début de saison. Mais grâce à la confiance de Valverde, il est revenu à son top niveau. mais La même chose pour peut-être Suarez. Non, mais Coutinho, je pense pas que ce soit dû à un fait de niveau intrinsèque du joueur. Exactement. Coutinho, je pense que c'est le fruit de son positionnement. Son positionnement sur le terrain aujourd'hui ne lui permet pas justement d'exploiter à 100% ses capacités. Aujourd'hui, il était carrément 3e attaquant aujourd'hui. C'est ça, et bien justement en 3e attaquant, il joue en fait en 1 contre 1 contre des joueurs, les espaces sont réduits, il a maximum 3-4 mètres devant lui. Donc c'est pas les meilleures dispositions pour Coutinho, parce que quand on voit par exemple à Liverpool, justement, et même en début et la saison dernière avec le Barça, il jouait beaucoup plus bas sur le terrain. Moi, je pense sur ce point-là précis, je pense que sur les matchs décisifs qui vont venir, et Dembélé qui va revenir, c'est Dembélé qui va jouer à cette place. Et vu l'absence forcée d'Arthur Melo et la méforme dont tu as parlé de Arturo Vidal, je pense que Coutinho sera 3e des milieux de terrain les matchs décisifs. Contre Lyon et le Real Madrid. Ouais. Moi, je parierais sur Sergi Roberto à ce poste-là, pour ces matchs-là. Parce que je trouve que Coutinho, il aura plus de champ en cette position, mais le souci, c'est que si on n'a pas un joueur comme Arthur à côté, il ne va pas faire ce travail de demander la balle très bas sur le terrain pour pouvoir la ressortir. Ouais. Et le 3e joueur? Comment? Le 3e joueur dont tu veux parler, c'est qui? Le 3e, justement, c'était Sergi Roberto. Sergi Roberto, aujourd'hui, Valverde était forcé de faire jouer Sergi Roberto à droite et Semedo à gauche, il n'avait pas de choix. Sauf Miranda, je pense que Miranda, on est tous d'accord pour dire qu'il n'a pas encore le niveau pour jouer en équipe première. Aujourd'hui, il a fait le choix de la raison et il n'y avait pas d'autres alternatives possibles. Ouais, exactement. Mais c'est parce que Jordi Alba a été suspendu. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est sur ces matchs décisifs, le plus important pour moi, c'est de gagner au Parc OL. C'est ça le plus important. Ouais. Parce que c'est un match très compliqué. Ça fait longtemps que le Barça n'est pas allé s'imposer en phase finale à l'extérieur contre des clubs qui pratiquent un beau football. On l'a vu contre City. Et je me place dans cette vision-là. Dans cette vision-là, Jordi Alba sera présent. Et justement, on aura un problème, c'est le vide que nous laisse Arthur. C'est surtout la semaine qui vient où il n'y a pas de match, où on va reposer beaucoup de joueurs. Et tous la les semaine prochaine aussi, j'espère. Ouais. Mais c'est la semaine prochaine où il n'y a aucun match. Jusqu'à Valladolid, il n'y a aucun match. Merci beaucoup, Cizido, c'est très gentil. Et toi, tu le vois comment le match au Parc OL? Je le vois. Moi, j'ai vu que le Barça a su élever le niveau à chaque fois qu'il le fallait. Et je fais confiance au Barça pour élever le niveau lors de ces 4 matchs décisifs qui viendront en fin du mois. Toi, tu penses qu'on irait là-bas pour gagner face à Genesio? Ouais. Moi, je pense qu'on a la capacité de le faire aussi. À voir si on sera dans les meilleures conditions. On ne pouvait pas espérer mieux qu'une semaine de répit avant ce match. Exactement. Donc on l'aura notre semaine de répit. Merci beaucoup, Cizido. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Oui, tu as quelque chose à dire sur tout ce qu'a dit Cizido, les 3 joueurs? Et je le trouve un peu dur. Avec qui? Avec Coutinho et Vidal. Sur Vidal, je pense, oui, c'est un débat et c'est défendable de dire que ce n'est pas le joueur de 90 minutes. C'est-à-dire qu'il va venir pour amener du physique. Allô, vous attendez une seconde.
الله يخليك يسايني شويه سي فاضل يكمل وانا معاك. Sur Vidal, je pense que oui, c'est un débat aujourd'hui de dire de vouloir savoir est-ce que Vidal mérite 90 minutes ou mérite de rentrer dans un choix. Aujourd'hui, on n'avait pas le choix. Alenia au départ, mais Alenia, je l'ai trouvé juste avec Messi qui n'est pas en grande forme. Vidal, pour une première saison, si je devais faire une appréciation globale de sa performance au Barça, elle est pour moi positive. Ouais. Elle est pour moi positive. Oui, il y a eu quelques matchs. Aujourd'hui, il y a eu des ratés. Aujourd'hui, il semblait, il a fait beaucoup de mauvais passes aujourd'hui. Ça, c'est peut-être aujourd'hui. Mais aussi les matchs où il a été meilleur, de temps en temps, il fait des choses qui... Il a du déchet dans son jeu. Il y a du déchet. Toujours. Sur Coutinho, moi, je miserai et je remiserai sur Coutinho d'ici la fin de la saison. Exactement. Je ne le laisse pas tomber parce que c'est le joueur à génie. Si mais peut-être, il a raison, peut-être il faut replacer plus en arrière pour avoir l'espace de venir de loin. Quelque part, il n'avait pas le choix. Là, peut-être, il n'avait pas le choix aujourd'hui avec le retour juste de Dembélé. Il aurait pu donner plus de temps de jeu et faire confiance plus à Malcolm, surtout après son but contre le Real. C'est discutable tout ça. Salam alaikum, bonsoir. Salam alaikum, si Oussama, كيف حالك؟ الله يبارك فيك يا مولاي، مساء الخير. على سلامتك يا اخي توحشناك. الله يبارك فيك اخويا، الله يسلمك. معك زكريا من كناس. مشرفين سي زكريا. تحيه ليك والسي فاضل. مشرفين. مشرفين السي زكريا. بارك الله فيك. بغيت غير نتكلم على المباراه ديال اليوم. اول مساله يعني ربما مثيره للانتباه وهي عدم الدخول ديال مالكوم. لانه المفروض انه بعد العرض اللي قام به في الكلاسيكو كان ممكن مكافاه اللاعب بلاعب هذه المباراه هذه. وهو سي فالفيردي ما كاينش هذا المنطق المكافاه. فالفيردي تيدير ماتش وإلا كان شي واحد تيعرف مزيان اتلتيكو بيلباو هو فالفيردي كيس عنده 4 سنين قبل جا عندنا. هو على بمعنى انه على الاقل ما نقتلوش في اللاعب ذاك الحس ديال الرغبه في اثبات الذات. حيت يعني دار مقابله مزيانه يعني كان ممكن انه هذه المباراه تناقش. المساله الاخرى هي انه الى لاحظتي الشوط الاول ما دخلناش المباراه بالتوب ديال البطل. دخلنا نجيريو دخلنا ناخذوا الكره كالمينيموم ديفو لان عندنا واحد 4 الماتشات جايين ابتداء من يوم 19 فبراير ماتشات خياليين داخلين واحد التونيل صعيب بزاف. دخلنا نجيريو وما كانش تكون في هذا الماتش هذا بالضبط. علاش باقي عندنا 6 نقاط دافونس 6 نقاط وماتش ورابحين 5-1 مع الثاني مع ريال مدريد يعني 6 نقاط ونص ولا 7 نقاط. ولكن وضعنا نفوسنا تحت الضغط. مزيان يمكن احسن يمكن باش ما تموتش البطوله من دابا. بس اما ميزرا ماتش صعيب دائما راه ماشي ماتش سهل. هو اللي خصنا نعرفوا هو اسمح لي غير واحد الدقيقه. انا راه تكون عندك 6 ديال النقاط على الثاني في الجوله 23 راه قلب عليها في جهه اخرى. غير في فرنسا ولا حتى دي فوا سا بو اريفي في لونجل سا بو اريفي بارتو ولكن راه ما ناخذوهاش كنا 10 ودابا ولينا 6. راه عندنا دابا في الجوله 22 6 النقاط ديال لافونس على البورسويفون دونك على لو دوزيام. وي الا كانت عندنا 10 ديال النقاط قبل صافو دير كو كنا عاد عليهم قبل. دابا عندنا اون بيريود اللي يمكن ان بو موان افيك موان دو ريسيدوما ولكن موان دو اللي كان خاف هي هاد لا بيريود ولا مرحله الفراغ طول في الوقت اللي الغريب راجع. انا ما بديتش مرحله فراغ بكل صراحه. يمكن ما تصافقوش بانت اليوم كان يمكن انا ربحوا داروا جهدهم الاخرين داروا ماتش كبير دفاعيين راه ما يمكنش نربح الماتشات كلهم راه بعدا غير هاد الحاله اللي حنا فيها دابا خاص بقات 15 المباراه في 15 ماتش خصنا نخسروا 2 ونتعادلوا 1 والريال تربح 15 كلها. راه ماشي سهله للريال وحنا صعيبه اننا نخسروا بعدا. راه شحال خسرنا هاد لا سيزون من المباراه
صراحه بيتيز وليغانيس جوج ما في خسروا 23. دونك لا ستاتيستيك فودغي نخسروا واحد في ال 15 اللي بقاو. الا بقينا في لا بروبورسيوناليتي ما خسروا معاهم ما خصناش نخسروا معاهم ولا اظن ذلك. اللي بغيت نقول لك سي كو دابا الا حنايا هنايا تعادلات غتدي تعطي نوت حتى هي. ولكن تعاود الاولى باش درنا 10 نقاط لان هما داروا التعادلات قبل. لا شوف يحسبنا بواحد 11 طنا. المهم باقي ما كاينش لا بانيك، ما كاينش شي خطر اللي تبان لنا اليوم في هذاك. دابا كون ما كانش تقبيه اسيدي تقبيه وكان ما كانش الثاني سميتو ريال مدريد غير اسمح لي. واش ما عندكش الاحساس بان الفروق ديال الدوري الاسباني التركيز على في مواجهه البارسا كيبان ليها 100% بحال قبيله في الاتليتيكو عادي. ما كاينش هذه هي العظمه ديال البارسا. عادي هادشي عجبني بالعكس عجبني ماشي هذه ما عنديش احساس سلبي في القضيه. هذه احساس ايجابي اللي كلشي تيتقاتل ويدير ماتش حياته ضد البارسا. داكشي علاش حنا نبغيو البارسا. شكرا جزيلا الاخ ديالي وتحيه لمكناس ولمدينه مكناس. شكرا. J'aimerais bien quand même, avant de continuer bonsoir, pourrais-je vous contacter bien sûr. تفضل سي انا نعيطوك حنا. كاين واحد لو ديبا بغيت نفتحوا اليوم. يمكن ان ديبا الو مسخير سيدي. تفضل مرحبا سيدي مرحبا. بغيت تعيط نتفق ما بغيتي. ربي يخليك. ميرسي بوكو سي اسامه. وي سيدي. En fait, l'avis que j'ai envie de donner, c'est que انا كيبان لي بلي اكطويلمون ليكيب اي سور لا بون فوا. ما كاين لا كريز لا حتى شي حاجه باسكو نون سولمون عندنا الفريق هو الاول ومتزعم الصداره ديال الدوري الاسباني 6 نقاط على الغريب التقليدي. و لو تروك كي بيزار سي كو بزاف ديال لي فان ديال بارسا نو سون با ساتيسفي. واحد الحاجه اللي انا كنحاول نحط راسي فيها وكتجيني بلي كون كنت في ديك لا سيتواسيون ما يعجبنيش الحال. ايماجينو كنا حنا الثانيين بايكار ديال 6 نقاط على الريال اللي الاولى. هادشي اللي قلت انا. ونسينا هادشي حنا هادي 10 سنين حنا لا جينيراسيون ديال ميسي نسينا حنا الثانيين ب 6 نقاط. ما نسيناها هادشي تقول نسيناه. خسرنا كلاسيكو 5-1 وكنحاولوا نراتابيو. كون كنا حنا في سيتواسيون تاع الريال دابا كون فريمون جمهور ديال البارسا وكنكونوا تنكذبوا على راسنا بحال تيكذبوا على راسهم ولاد الريال دابا. لان راه وصلوا حنا تفرجنا عند واحد المدريديستا بغيت 6 بالفرحه ملي تعدات البارسا. وانا عجبني الحال. ما يمكنش ديما نربحوا. بوغ موا اليوم احسن سكور كان ممكن نخرجوا به بغض النظر على الرباح اللي كان بعيد كل بعد جو كو ليكيب عندها كالوندري عامر بزاف هاد الشهر. احسن سكور كان ممكن نخرجوا به هي ما نخسروش في سان ماميس. ولكن ما نلعبوش ميسي. انا الحاجه الوحيده اللي ما متفقش مع فالفيردي فيها شويه وما نلعبش ميسي اليوم. ما نلعبوش نخليه يرتاح لا اليوم ولا مع فالادوليد. ميسي اول ماتش يروح يدخل في ليون ونخليه يرتاح مزيان. وي الصراحه حتى لو فيت ان ماركو ما يلعبش شويه سيتي بوسيبل غير اكزاكتومون. ونعطي بلوس دو طون لديمبيلي وي باش يبدا الريتم. ونعطي بلوس دو طون الينيا من الاول. ندخل الينيا من الاول. شنو وقع كاع بوسيبل حتى هي. سوف كنقول لك واحد الحاجه. المهمه ديالنا حنا كمشجعين ديال شي فرقه اللي اعظم فرقه في العالم هي اننا نوقفوا معها في هاد لابيريود ملي تالي لا سيزون. اون بو كريتيكي اوطون كون فو. كل واحد وعقلاه. انا كمحب للبارسا الليله الناس مزيان ما عنديش مشكل. شوف عندك الصح في واحد النقطه. دابا حنايا حاطين واحد لي ستاندار في واحد المستوى في واحد لو نيفو تري الفي. داكشي علاش راه حنا بروميي بسي بوين دافونس ربحنا نقطه على ان دي دو بورسويفون سيتادير لاتليتيكو مدريد راه ربحنا عليه نقطه. كان في الميت بارابور دوزيام et on est dur avec notre équipe كيف قال سي اسامه. هذه لا فالور ديال البارسا. aujourd'hui الا حنايا دوزيام دابا باسيون ريال اش كيقولوا وحنا دوزيام وهربوا علينا وحنا ضيعنا لو ديبي دو سيزون. راه اون سيزون سي 38 ماتش وملي جا ميسي كيف قال اسامه راه البارسا ربحت 9 في هذوك 14. ملي 14 العام وميسي في برشلونه ربحوا 9 صافي دير كو عندهم اون اكسبيرتيز
incontestable dans la Liga. Aujourd'hui, d'abord ils ont ralenti, ils vont accélérer après, etc. Ils gèrent. اليوم من دخلوا في الماتش راه ما قالوش غادي ما نربحوش راه قالوا غنربحوا مي يا ان انسامبل دو سيركونستانس لا فاتيغ لعبوا ماتش نهار الاربع صعيب جاي ماتش نهار الاربع دون جايين دو ماتش امبورطون لا سيمين بروشين ايتترا دونك je pense qu'on est trop dur vis-à-vis de cette équipe, vis-à-vis de son entraîneur, vis-à-vis de ses joueurs. Alors que cette équipe est aujourd'hui en huitième de finale de Champions League, en demi-finale de Copa et leader du championnat avec 6 points d'avance. Voilà. واحد النقطة اللي بغيت نقول لك لو تروك اللي كيديرونجيني واحد شوية سي كو حنا لي فان ديال البارسا فالفيردي كنلوموه بزاف سورتو من نهار روما لدابا فالفيردي في عامو الاول افيك ان افيكتيف العام اللي داز اللي كان صعيب الامريكي راه خرج دايوغ تشكرك بزاف دويتي على فالفيردي هذا هو السوجي الثاني ديالنا نديرو كويز كي جاتكم الباسيو اللي داروا اللاعبين البارسا باكملهم بدون منازع وبدون واحد ناقص الفالفيردي بمناسبه عيد الميلاد ديالو انا حطيت لو ديبال بزاف الناس اونتي فالفيردي تيتبعونا est-ce que vous trouvez pas que le passillo fait par les joueurs du Barça pour le 55e anniversaire de Valverde dénote d'une certaine affection exceptionnelle vis-à-vis de cet entraîneur et dénote d'une chose que le Barça n'a plus depuis longtemps, c'est que l'entraîneur a gagné sérieusement le vestiaire. Oui. شكرا اخويا شكرا جزيلا ميرسي ميرسي بوكو ميرسي باش نعطيو الناس بعد هذاك هذا لو ديبا بغيت نحلو هنا اللي جات على خاطرك ديال الباسيو اللي داو الفالفيردي وبغيت الناس يجاوبوني اما بار تليفون ولا بار ميساج واش ما بالكوش الباسيو اللي داو الفالفيردي des notes d'une certaine affection et des notes du fait que Valverde a gagné sérieusement les vestiaires et qu'il va forcément renouveler. انا كنعقل عليه ملي كان في بيلباو c'était un entraîneur psychologue, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une bonne lecture psychologique de ses joueurs, qui a une intelligence émotionnelle, une intelligence relationnelle, qui fait que il est aimé par ses joueurs. Rabent, les images qu'on a vues pour l'anniversaire de Valverde. Donc aujourd'hui, moi, je pense... Comment je l'ai vu? Je l'ai vu aussi dans comment il gère les cas difficiles. Coutinho fait 5 matchs très moyens. Il le maintient. Il maintient sa confiance en Coutinho. Dembélé, à un moment, était critiqué pour ses retards, pour ses absences, etc., pour son indiscipline. Il maintient sa confiance sur Dembélé. Suarez, comme tous ses débuts de saison, qui ont les supporters en train de dire Suarez. Khalid Boukra, à ton avis, est-ce qu'il n'aurait pas pu faire ça, la même chose pour n'importe quel entraîneur? Non. Il n'aurait pas pu faire ça pour n'importe quel entraîneur. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont jamais fait pour notre entraîneur. Peut-être qu'ils l'ont fait le jour du départ de Guardiola. Quelques cadres de l'équipe avaient pleuré. Aujourd'hui, Messi, c'est la saison où il a joué le moins de minutes. Oublions la blessure de 4 semaines. Sur le ratio, sur le match, les matchs qui restent. C'est le seul qui arrive à laisser Messi à le sortir en plein de matchs et qui arrive à laisser remplaçant. Exactement. Son premier, ça veut dire qu'il a créé avec lui un débat que les autres n'avaient pas. Omar Dinar, pourquoi il n'y avait pas d'alternative? Laisser ses médailles à droite où il excellait, mettre Roberto à gauche. Roberto n'était pas bon à gauche du tout. C'est pour ça qu'il l'a remis à droite. Pour au moins ne pas aujourd'hui il est de poste, toujours attendre l'exploit de Messi. Je suis pas d'accord. Messi s'il n'avait pas joué, on aurait pu gagner ce match. Et même si Messi est resté sur le banc de touche, on aurait vu un Barça jouer en pointillé. Mais le Barça a joué 4 ou 5 matchs sans Messi et les a gagnés tout le long. Donc aujourd'hui au contraire, un Messi pas en forme, il plombe le Barça. Parce que tout le monde le cherche, tout le monde revient pour le chercher et quand il n'est pas en forme, on souffre d'une collectivité. La rotation est hyper importante. À ton avis, oui, ça dénote d'un vécu relationnel positif. Le Passillo, c'est la poudre aux yeux dans la mesure où il est toujours contesté lors des changements. Non, c'est l'hello. Il est contesté que par les supporters. Crois-moi, je pense qu'il a donné son accord pour renouveler via son agent et on se dirige sérieusement vers un renouvellement de contrat pour 2 ans supplémentaires pour Valverde. Ça dénote vraiment
Mais dire Mario le vestiaire passe par Luis Enrique, un psychorigide, à quelqu'un qui le laisse tranquille et n'a pas de personnalité, donc pas de problème. C'est quelqu'un qui a la psychologie, n'a pas de personnalité, c'est discutable. Moi, pour moi, l'entraîneur qui arrive à convaincre Messi de rester sur le banc et de ne pas commencer quelques matchs a plus de personnalité que quelqu'un qui est psychorigide. Mais ça reste toujours, c'est très subjectif. On parle des sentiments, c'est très subjectif. L'entraîneur n'est pas fait pour être l'ami des joueurs, si, au Barça, si. Parce que le Barça, c'est une somme de grandes stars, une somme de grands égaux. Zidane a réussi à Madrid parce qu'il a su être l'ami des joueurs. D'autres entraîneurs plus capés n'ont pas réussi à Madrid parce qu'ils n'ont pas su être les amis des joueurs. Ah ben si, j'aimerais bien essayer, remarquer que vous m'appeliez et qu'on discute plus. Allô? Allô? الو Oui Céline, c'est khair. ودي السلام عليكم Salam alaikum. Salam. كي داير سيدي كلشي بخير الله يبارك فيك مولاي، الله يبارك فيك. بغيت نعطي غير شي ملاحظات على ود هذا الماتش ديال مرحبا سيدي، مرحبا. معك مروان من اسفي متشرفين. الله يحفظك بارك الله فيك الله يبارك فيكم دونك انا جيتي كونتر بور لو شوا بعدا ديال لي بوست اللي في لاطاك بعدا انا بور موا ميسي بعدا خصو يريح هذا الماتش ما كانش خصو يلعب نهائيا متفقين. يعني فات دو ساكريفي يعني لو ماتش اصلا انت ما لعبوش باش تربحوا il vaut mieux garder ميسي بعدا ربحوا غير ميسي هو الاول متفقين. هذا لو بوين الاول كان يمكن نربحوا ولا ميسي؟ كان يمكن نربحوا ولا ميسي؟ لا انا بالي بانه اصلا داخل الماتش هو الى بخي انه يدير ماتش نول دونك il vaut mieux خلي ميسي يرتاح هذا هو لو بوين الاول لو بوين الثاني هو مالكوم انا بالنسبه لي مالكوم الي او توب نيفو دار ان بون ماتش في كلاسيكو علاش ما يلعبش او موان لا دوزيام ميطون في الدوزيام ميطون يخرج كوتينيو ويدخل مالكوم باش تكون شويه لو جو رابيد باسكو ما كانش لا كرياتيفيتي ما كانش لو جو والتروازيام بوين بان لي انا il risque pas فالفيردي عنده مشكل ما كيزعمش دابا انت داير 0-0 باقا 15 مينوت ولا شي ريسكي، ان بوان مزيان. لا ولكن 3 بوان ميو كو ان بوان Ouh, il risque que tu ça 0 points. Je m'en fous 0 points. لا متفق معك Parce que 6 points et le 5-1 de l'aller, c'est comme si tu avais 7 points à la deuxième. 5 points, ça devient différent. Le fait d'avoir 6 points d'écart, c'est très bien. أنا متفق معك. Là, 5 points d'écart et un goal average général et individuel très favorable. Les deux sont très favorables. c'est beaucoup mieux. Bien sûr, ربحوا بزاف لي بوان. غير هو انا بور فالفيردي كيجيني الشوا ديالو ما C'est calculé. Il n'est pas jusqu'au boutiste il n'est pas aussi jusqu'au boutiste que Guardiola. متفقين. الله يهديك شفت في الماتش ديال فالونس هو بغى يخلي جوردي ألبا يرتاح وفينالمون هو دخل وخدا لاج ايوا سيدي. لي شوا ما كينجحوش ليه بزاف. ميرسي بوكو. شكرا سيدي، شكرا نكمل الهضره باش نبقاو دائما في القضيه ديال فالفيردي والباسيو باسكو انا بور موا سا ما ماركي يمكن vous n'avez pas eu le même sentiment moi ça m'a marqué. Malcolm devait être titulaire suite à son dernier match. Othman Joumed, Othman Sbata, le patio montre la confiance et la cohésion du staff et des joueurs en vue des échéances. Abdelrahman, on a beaucoup de et on ne peut pas ne pas prendre les téléphones parce que surtout de Belgique. Allô? الو سي اسامه. Oui سيدي، مرحبا سيدي. السلام عليكم، مرحبا سيدي. تحيه ليك والسي فاضل نادي معك. سيدي بن سلام. envoyé le message على ود فالفيردي. مرحبا. ce sujet qui va bien nous occuper pour les prochains mois. Tabou. Non, pas tabou, au contraire, ça on doit aller. ولكن ce personnage ne fera jamais l'unanimité. Ah ben heureusement. Heureusement, qu'on n'a pas un prophète comme entraîneur. On a seulement l'être humain. Heureusement. C'est vrai que malheureusement, je trouvais que Guardiola avait atteint dès que la position comme quoi on ne pouvait pas le critiquer, mais... Guardiola, il y a un seul Guardiola, on ne va pas vivre toute notre vie en train de pleurnicher pourquoi Guardiola est parti quand même. On doit exister, on doit suivre notre chemin. Non, surtout le Barça existait bien avant. Exactement. Surtout avec Rijkaard, on a très bien joué bien avant, le tiki-taka existait. Donc, la Kadiyat Valverde, je ne suis pas d'accord avec le fait comme quoi le Paseo pour lui montrerait comme quoi le vestiaire serait totalement avec lui, acquis pour lui. Et si tu revois l'image, tu revois le visage de Messi, le visage de Dembélé, avec qui il a eu des relations tendues,
Crois-moi, tu vas changer d'avis. Crois-moi. Peut-être. Essaye de voir les visages. Moi, cette photo m'a marqué. Je ne suis pas physionomiste. Là, et même Piqué. Moi, je parle des leaders d'opinion dans le vestiaire du Barça. Il y a une anecdote d'Iel Sergio Busquets, le dernier match contre le Betis avec Quique Setién, où il lui a signé son maillot et lui a fait une dédicace où il lui a écrit comme quoi qu'il le faisait pour sa manière de voir le football et pour sa personnalité. Ça montrait que du côté de Busquets, quelqu'un sache comme quoi Quique Setién avait une vision du football qui était plus à même avec l'ADN du Barça ou ce que lui prônait. Et bon, on parle de Busquets qui est le dépositaire du jeu de Barça depuis 10 ans. Ouais. C'est un petit. Donc, et après, quand je vous ai dit, c'est sûr que le vestiaire est bien avec lui parce qu'ils sont passés de Luis Enrique. Il ne faut pas oublier que Luis Enrique, c'est quelqu'un de conflictif, mais qui a eu des problèmes presque graves avec Jordi Alba, comme tout le monde le sait, avec plein d'autres joueurs. Ouais, il est allé même jusqu'à ne pas le sélectionner, ce qui est complètement une utopie en Espagne. Luis Enrique a eu un problème sa première saison avec Messi. Avec Messi. Avec Messi aussi, oui. Et c'est le 5-1 contre Séville où il bat le record de Telmo Zarra, où à la fin du match, le public scande le nom de Messi et Luis Enrique perd définitivement son référendum Messi-Luis Enrique. Et c'était la fin du débat. On a pu faire la remontada parce qu'il avait dit comme quoi il n'allait pas renouveler. Et le vestiaire s'est senti mieux. Parce que vivre avec ce personnage-là, c'était pas facile au jour le jour. Anna, je voudrais vous poser une question. Anna, je pense, c'est une affirmation plus une question. Moi, je pense, prenons Valverde depuis qu'il est au Barça. Il a une seule erreur. Une seule. On peut appeler ça erreur. C'est la défaite contre la Rome. C'est une seule. Le championnat, il l'a gagné. La coupe, il l'a gagné. La super coupe, il l'a gagné. Et la seule chose qu'il a faite... Avec tout le respect vis-à-vis de votre vision du football, vous êtes un grand défenseur de Messi. J'ai vu le podcast il y a pas longtemps. C'était magnifique, la missiologie que vous savez. Vous ne m'avez parlé que de titres. Là, c'est pas question de titres. Qui a gagné, qui a perdu. Bon, l'émission. N'importe qui peut venir voir les résultats et me dire il a bien joué. Donc, oui, pas de l'ADN du Barça, qui est en train de se perdre, pas à cause de Valverde, c'est à cause d'Iniesta. On essaie tous de voir tous les matchs. On ne veut pas rater un seul match du Barça. ولكن اخويا مهدي ما تمتعناش ان مشى انيستا وتشافي راه ماشي فالفيردي راه دابا تجيب غوارديولا دابا للبارسا تيوغا موان Oui, je suis d'accord. Quand Iniesta, quand tu clames Iniesta. وكان انيستا في ثالث حياته كان انيستا à 34 ans. Il est très bien Iniesta. واش غوارديولا qui avait تشافي سميتو بوسكيتس في السوميت سونا تشافي انيستا وميسي والحماق هذا ماشي يقول هذو عندهم 3 تيتر ماجور في ليكيب داسبان. Rijkaard, il avait fait 17 victoires de suite avec Van Bommel, Deco, Xavi, avec Edmilson. Ça veut dire... Deco, Eto'o, là ouais. Moi je Ronaldinho, ils ont tiré des zéros. Mais on ne peut pas réduire le Barça avec la triplette qui était magique. C'est vrai qu'on ne reverra jamais dans l'histoire. Mais chez réduire, mais cette triplette magique a gagné 33 titres pour les 34 pour Messi, 33 pour Iniesta, 32. Aujourd'hui, les chiffres sont têtus. Là, et cette triplette magique, Keita qui était exceptionnel, Keita. Bien sûr, c'était un Cette triplette magique a gagné 3 titres majeurs consécutifs avec l'Espagne. Bien sûr. La seule équipe dans l'histoire. Donc on peut pas. Anna, je veux poser une question. Je trouve qu'on a atteint un fond, le match de Lyon, un tir cadré, aucune triangulation, des erreurs techniques qui ne sont pas dignes du Barça. Arturo Vidal, Bourdo. Arturo Vidal, Rakitic, il fait beaucoup d'erreurs techniques. Le Rakitic, c'est facile d'abord le Rakitic bashing, tout le monde qui le frappe lui rentre dedans. Mais ce personnage... Tout le monde le frappe dedans et c'est lui qui joue tous les matchs. Oui, il n'a jamais s'est blessé. Mais c'est Rakitic, physiquement, depuis la Coupe du Monde, même Modric, on voit avec l'équipe.
leur niveau est abaissé. Mais là, en tant que coulé, avec le dilemme, le résultat et je veux pas qu'on me le fasse. Pour vous donner un autre... Là, c'est un débat, non, je suis désolé. Là, le jeu, d'abord le Barça aujourd'hui, ils ont eu combien de pourcentage de possession? 68%. Quelque part, c'est quoi la différence avec Pep Guardiola? À part qu'on n'a pas de joueurs. Et parce qu'on avait deux joueurs. Bah, Messi aujourd'hui déjà, il n'était pas Messi normal aujourd'hui. Ou ça, Alenia qui est rentré, il est rentré jouer dans les pas de Messi. Ah, parce qu'aujourd'hui. D'abord, on fantasme sur une équipe qui n'a existé que 3 ans. D'abord, ça je l'ai dit. Qui a raté 2 Champions League. Et qui a raté 2 Champions League. Là, mais aujourd'hui, on a mis comme référence, l'équipe. C'était, allez, on va l'appeler 2008-2012. 4 ans. 4 ans, ou la 2009-2013, où on peut mettre la marche comme on veut, et on va dire, ça c'est la référence, et tout ce qui sort de ça, sort de l'ADN du Barça, ne correspond pas à l'ADN du Barça. Une équipe évolue, la possession est toujours là, elle n'est pas de la même manière. On change les maillots, d'ailleurs la couleur gilet jaune, on voit la couleur gilet jaune. Celle-là je l'aime pas, je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup, on a dépassé 8 minutes. C'est agréable, mais je dois donner, c'est Mohamed Souiki. سي محمد سويكي السلام عليكم. عرفتك مريض انت في طنجة دابا مريض حيت الريال ولات 6 بوان ما تخافش سي محمد 6 بونطوس ما تخافش يبقاو. سي اسامه بعد تحيه ليك وتحيه للسيد اللي معاك سي فاضل. انا سي محمد. الله يحفظك سي اسامه. انا بعد السيد اللي دوا قبل مني ما متفقش معاه بالنسبه للقضيه ديال غوارديولا كان يعني في احسن الايام ديالو وفي فبراير كان دائما الوقت اللي دوز كامل مع البارسا في شهر 2 كان كيفاير يعني كان دار 2 تعادلات وقيلا كان حتى هو كان دائما في شهر 2 كيوقع له مشكل. هذه نقطه. انا بغيت نهضر على واحد النقطه سي اسامه اللي البارسا ضعيفه بزاف ماشي البارسا كاتالونيا كامله هو الاعلام. مدريد عندهم الاعلام كيعاونهم بزاف سي اسامه وكيديروا الضغط بزاف على المسؤولين على الجامعه وعلى التحكيم. لا عقلتي مع فينيسيوس اللقطه اللي كان الناس ديال الريال كيقولوا نفس الشيء علينا حنايا. هما كيقول لك حنا وكيعاونونا وكيعطيونا. واش هادشي انا كاع انا ما تدخلش في هذا الديبا كاع. عرفتي سي سويكي انا هذا لو ديبا ما تدخلش فيه كاع. عرفتي علاش تدخلش فيه؟ حيت حنا البارسا حشومه نديرو في هادشي. هما قربوهم السي اسامه. لا قربوهم بصحتهم مرحبا بهم. يا بابي خصهم يبغيونا بعدا نهار 2 مارس. خصهم يبغيونا نهار 2 مارس. انا بالنسبه لي خصهم يدخلوا يهجموا علينا في النيو كوب ويربحونا. بالنسبه لي الخطا اللي دار فالفيردي ما دارش شي خطا يعني كبير اليوم في الماتش ولا شي حاجه. الخطا اللي دار هو لعب ميسي. لا ماشي ميسي ماشي على اليوم. هو لا كوب باقي فيها دابا تروطار دابا. لا كوب مع اشبيليه لو كان سمح فيها كنا غاديين مزيانين. لا دابا تروطار دابا انا متفق معاه. ماشي نهار خسرنا ب2-0 ما ندخلش فرقه عاديه وصافي. الا دازو ماشي مشكل ولكن ما نلعبش ميسي ما نلعبش. جوج كومونتادات داونا الجهد بزاف. وي سي سويكي انت مشيتي لسيفيا لعبتي الفرقه الثانيه اذا شنو كيقول هذا عندك مشيتي يعني بحال الا سمعتي في لاكوب علاش رجعتي ليها في نيوكا هذيك هي حيت ميسي بغا ميسي بغا هو دابا هذا هو المشكل. ما كنعانيو حنا كنا غاديين 10 بوان كنا ما تخافش سي سويكي الله يخليك خلينا نديرو شويه ديال الشغل. انا ما كنخافش. انا عندي الحديقه مضمونه الحديقه ديالي راه دائما كنرتاح فيها. انا ما عنديش مشكل كاع. تبارك الله عليك. عندنا 3 بوان تما ان شاء الله. واحد النقطه سي اسامه انا ما كنظنش اليوم الا كان ماركو كان غيحل المشكل. بينما في الشوط الثاني رجعوا اللور كامله.
ما ميسي كيف ما كان الحال هذا كيخوف مالكم يقدر يديروا الكره وما كاينش. لا ميسي يرتاح كاع باش يكون واجد تذكر بعد الماتشات. وخصنا نهضروا على حتى الحوايج اللي ايجابيين. ربحنا سيميدو ربحنا صراحه الله. سيميدو انا كنشوف فيه يعني كنشوف الخليفه ديال البيس دابا هو اليوم لعب البلاصه ديال ماشي ديالو لعب مزيان وصراحه الله كان مزيان. وما نساوش اليوم واحد الحاجه اللي مهمه بزاف اللي البارساويين نساوها صراحه الله ما كانش البا وما كانش ارتور جوج ديال اللاعبين اللي مهمين بزاف وغيكونوا واجدين في الكلاسيكو. شكرا سي سويكي شكرا. لا غير ما ندويش بزاف انا وفاضل. On n'a pas beaucoup parlé, Fadel et moi, et je ne vais plus prendre d'appels téléphoniques, au moins un quart d'heure pour qu'on puisse discuter, développer. Je vais lire quand même quelques smitos. Devait être titulaire Atman Joumed aujourd'hui pour ce deuxième match, Malcolm. Le Passio montre la confiance et la cohésion du staff et des joueurs en vue des DEC. Pendant 5 ou 10 minutes, je ne vais pas prendre d'appel, si vous le permettez, parce qu'on doit quand même discuter un petit peu, on doit quand même développer et reprendre les appels. Et surtout que on a pratiquement dégagé les mêmes idées que les appels qu'on a pris. Je trouve que Coutinho a fait un match correct, c'est Suarez qui était absent, je suis d'accord. Entièrement d'accord, Mehdi Bousfeha, Valverde n'a pas eu les cojones pour faire jouer l'équipe B durant tous les matchs de la Copa. Il s'est dégonflé à chaque fois au retour en faisant jouer l'équipe type au match retour. Ça nous a coûté plusieurs blessures. Et Sam Jloul qui nous regarde. Donc, il y a quelques-uns qui ne sont pas d'accord que le Passillo fait à Valverde ne dénote pas ou ne prouve pas la bonne entente entre les vestiaires et Valverde, mais une majorité se dégage pour être d'accord avec nous. On revient au match de... Il est certain que c'est plus jouissif et c'est plus fun de jouer le Real Madrid en demi-finale de la Copa. Donc, est-ce que pour toi, ça s'équilibre pas le fait d'avoir fourni beaucoup d'efforts et contre Levante et contre Séville au retour pour faire les remontadas? Donc forcément, on a eu un coup physique, mais on s'en sort quand même pas si mal de ce coup physique. C'est pas méchant. Je pense, si j'étais un dirigeant du Barça et je devais donner des recommandations, effectivement, j'aurais fait Bhal Perez pour cette saison, parce que les supporters du Barça veulent cette Champions League. Je fais comme Perez. Je m'en fous du championnat, je m'en fous de la Copa, je joue 13 matchs par saison, j'obtiens la Champions League et coûte que coûte, s'il faut que je balance la coupe ou que je balance le championnat, c'est pas grave. On se rappelle du Real qui avait des défaites avec Levante en championnat, avec Levante, avec Betis, avec énormément de clubs normalement moyens, mais qui derrière faisaient des matchs extraordinaires contre le Bayern, contre la Juve, contre Naples, etc. Donc c'était des choix, c'est un choix stratégique. Et j'aurais aimé que le Barça prenne ce choix stratégique. Messi a dit en début de saison, je promets au public de faire de notre mieux pour d'abord ramener la Champions League. Il l'a dit en début de saison, d'une manière solennelle et officielle. Et claire. Donc, quelque part, on va se dire, la Copa, à Séville 2-0, c'est pas la peine d'aller se battre. À Levante, on envoie l'équipe B encore le retour, parce que cette saison, on a des priorités. Mais le Barça ne fonctionne pas comme ça. C'est malheureux pour moi, c'est malheureux pour beaucoup de monde qui pense qu'on devrait balancer la coupe. Mais d'abord, je suis convaincu qu'ils n'ont... C'est trop tard. Mais c'est trop tard. Ils ne réfléchissent pas comme Sauf ça. Si tu veux balancer le match de la coupe pour feinter le Real pour les gagner au championnat. Même pas. Anna, je suis persuadé, et ça c'est à l'honneur du Barça. Tout est important. Toute compétition jouée doit être gagnée. Et si on perd, on perd. Ou elle doit être gagnée au départ. Avec demain, je vais vous dire, j'aurais aimé, je l'ai écrit. Je voulais que contre Séville, au retour, on fasse jouer l'équipe B. J'ai vu. Je voulais que le match allait contre le Real, qu'on fasse jouer l'équipe B. Mais c'est pas comme ça que fonctionne le Barça, c'est pas comme ça que fonctionnent les joueurs. Ce sont des compétiteurs, ce sont des gens qui veulent toujours tout gagner.
Et quand Sami Saïd me dit le retour de la Liga contre le Real fait le Bernabéu à Oussama. Et après, le Barça qui a fait le Bernabéu beaucoup plus facile que le Camp. Regarde les 3 derniers matchs de la Liga au Bernabéu, les 3 derniers gars consécutifs, c'est 3-2, 4-0 et 3-0. Effectivement. Alors 4-0, 3-2, 3-0. Donc, et quand le Barça a gagné au Camp Nou de la saison, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas gagné au Camp Nou, alors qu'il gagnait au Bernabéu. Là, ce que je disais, c'est que le Barça, il faut qu'on s'y fasse tous. Hein. Tous ceux qui écrivent, il faut laisser tomber la Copa parce qu'elle nous fatigue. Oui, elle nous fatigue. Oui, elle fait qu'on fait 3 matchs nuls de suite. Mais c'est comme ça que fonctionne le Barça. Et quelque part, le Barça a raison et moi j'ai tort de vouloir balancer une compétition. On joue toutes les compétitions et si on perd une ou deux, oui, c'est pas grave. الله يبارك فيك ابو الله يبارك فيك. معك عثمان من فاس. شوف عثمان. الله يحفظك سيدي. سي اسامه انا كنشوف ان كوتينيو بخي لو طون نيسيسير باش يدير شي حاجه لبرشلونه حتى الان مازال ما كاين والو دو 1. دو 2 il faut bien remercier تير شتيغن اللي هذا النهار عطانا 1 بوان اللي ما كناش كنميريتيوها كاع. En plus, j'ai pas compris pourquoi Malcolm qui a fait un bon match contre Real Madrid, il a pu marquer un but et que ça a marqué ou trop Dembélé qui n'est pas prêt ni Messi, ni Makan. C'est où je dois Dembélé. Dembélé, je dois Messi, je suis d'accord. Mais Dembélé, c'est que j'ai rien à Dembélé fait le match choc sur ça, c'est Dembélé. وعلاش ما عطوش لوكازيون لمالكوم؟ لا ديمبيلي مع كل احترامي سي عثمان وسمح لي بزاف لا علاقه بين ديمبيلي ومالكوم بالنسبه لي انا بالنسبه لي علاش مالكوم ما عطاوش اون اوكازيون؟ لا يعطيو لوكازيون مي با على بلاص دو ديمبيلي على بلاص دو ميسي. علاش ميسي كاع يلعب؟ Je suis d'accord, Messi, je suis d'accord. لا ميسي شو داكور باسكو وكان باين لنا عيان اليوم كان باين لنا ماشي داك لي زابوي ديالو نيسيسير. متفق معك وفالفيردي في هذا الوقت هذا راه تيعيد الدراري في واحد لابيريود اللي غنحتاجوهم بزاف منهم ميسي منهم شي وكان عنده على الاقل الحاجه الوحيده اللي يمكن نتفائلوا بها هو ان عندنا هذه السيمانه خاويه. واش في لونطون كون با اون سيمين فيد. Et on a un match qui, logiquement sur le papier, semble très jouable au Nyoco contre Valladolid. Donc on peut arriver dans 10 jours à Lyon assez enfant. J'espère bien. فالفيردي الى بي كونفانك ميسي باش يقص الاحتياط ما كنظنش ان فالفيردي غتكون عنده لا سي جلس شحال مره في احتياط ميسي الان راه ميسي سي شو بور كون ديز لا فيريتي اون دي برشلوني يعني اون سيبورت سي ميسي ديسيد راه ما كاينش c'est logique qu'il décide. C'est très logique. C'est ce qu'on appelle la légitimité. Sauf que Valverde, c'est ce qu'on a dit moi et Fadel, Valverde, il a eu la psychologie nécessaire de créer un débat argumenté avec Messi. Et Messi, il s'assoit sur le banc, là, il rentre en deuxième mi-temps, là, il rate quelques matchs, à l'aise, convaincu. Mais c'est ça. Et c'est ça la force de Valverde pour moi. متفق معك لا بالعكس il nous a plombé. انا je suis convaincu que كان ما دخلش ميسي مع مدريد نربحوه في الدوزيام ميتون. نربحوه. Je pense qu'ils sont en train de discuter sérieusement parce qu'il ne s'est pas entraîné. Après Madrid, il ne s'est pas entraîné ni jeudi ni vendredi. Il ne s'est entraîné que hier soir. Je vais dire Coutinho, je vais dire d'abord. Coutinho صار اللي عنده اليوم وان ارتور ميلو blessé, Dembélé revient de blessure, je vais يلعب. Donc forcément يلعب Coutinho. شكون؟ Alenia كنبداه من الاول. Oui. C'est pas le même poste. Alenia c'est plus Messi, c'est plus le rôle de Messi. Alenia c'est un métronome qui tourne. Coutinho il joue. ما عرفش Coutinho في ذاك le poste central في milieu de terrain de Barça, je sais pas qu'est-ce qu'il peut donner. C'est pas aussi évident parce que la suite des événements et le traitement du cas Suarez et le traitement du cas Piqué ont donné raison à Valverde. Piqué ou Suarez في الأول العام كانوا hors de forme d'une façon incroyable. وبقى يفهم confiance aujourd'hui
Khalioum, il a raté un petit peu son match, mais Piqué depuis. C'est pas le premier match, ça fait 3 matchs à peu près. Voilà, il a fait des matchs exceptionnels après. Et aujourd'hui, Piqué est l'un des meilleurs joueurs du Barça, alors qu'en début de saison. 4 matchs, c'était des grands matchs. Alors, في الأول العام وكان عيطيني تقول لك خصو يجلسوا في الطو شويه. دابا لا كيستيون المهمه واش هاد لا بيس دو فورم اللي ماشي بيس دو فورم غير l'intensité ou les minutes jouées sont devenues importantes. واش سي pour mieux redémarrer في مارس و افريل ولا كيبان لك باللي هاد النيفو اللي شفتي هاد لي 3 ديرنيي ماتش هو باش غتبقى به البارسا من هنا لا فان دو لا سيزون. هاد لو موا دو فيفري راه شفناه ماشي غير اون سيزون راه شي 10 ديال لي سيزون حنا كنشوفوا هاد لو موا دو فيفري. انا متفق معك غير هو لو بارسا ريديمار من بعد il redémarre في لا تشامبيونز ليغ لي زاكسيدون بلو سوفون كو دوطر ولكن لو شامبيونا ولا كوب اون جينيرال زعما كيكون ان فران ديال فيفري كي انا مون افي ريبري tout le temps il est repris. هو الحمد لله اللي ما جاوناش في دي ماتش ديسيزيف الحمد لله. شكرا جزيلا. Je vais revenir quand même au message. Officiellement, je suis certain que Coutinho ne sera jamais un crack au Barça. Peut-être il va être bon par la suite, mais jamais un homme qui prendra l'équipe sur ses épaules. سامي سعد خليل العامري qui nous regarde. Bonjour Khalil. مهدي الحليمي تيقول لك هذه باينه خصنا نبدا نقراو شويه ديال هذاك ما يمكنش ناخذوا لي التليفونات. مهدي بوصبيحه est-ce qu'on peut comprendre pourquoi on est allé chercher un Boateng qui nous jouera probablement plus au lieu de recruter une doublure pour Alba. Si Alba se blesse, Allah يحفظ, oubliez la Champions et la Liga. مهدي الحليمي هذه باينه pas de doute là-dessus. Les téléphones, qu'est-ce que tu on laisse les téléphones? Ouais. Vas-y. On laisse les téléphones. Allô? الو وي مرحبا سيدي تفضل. الله يبارك فيك. سي أسامة سي فاضل. الله يبارك فيك. Alors le premier point concernant Messi. Alors je rejoins 100% ce que vous avez dit. Donc jamais de la vie qu'un refait le classico vraiment. Surtout que c'était une gêne musculaire. Donc on a bien vu Mitra. Ouais. Il n'était pas à 100%, risque de rechute. Ouais. En plus, Salma, c'est un des terrains les plus difficiles en Espagne, il le refait jouer, la même erreur. Ouais. Donc là, on est d'accord, on cache que c'est. Ouais. D'abord, Messi, ce qu'a dit c'est Oussama, qu'il y a un débat, une psychologie à gérer, mais bien Messi ou Valverde. Alors ça peut se passer aussi simplement que Valverde gêne de Messi, il dit tu veux jouer ou tu veux pas jouer. Par respect de l'ancienneté ou du rôle, dans la légitimité ou le rôle, ça peut être aussi simple que Messi, tu veux jouer ou là tu penses que tu ne voudrais pas jouer. Il a dit Messi oui, il dit là, c'est-à-dire, je pense que le niveau, je vais être terre à terre. À un moment, il a Messi, il dit je veux jouer, ça il dit là, Là, de toute façon, Messi à cet âge, c'est plus facile de le convaincre qu'il y a 2-3 ans. Il est assez intelligent. Il a mûri, effectivement. Avec Luis Enrique, il y a eu un bras de fer parce que خرجوا واحد الماتش على 4. لا خرجوا وما كانش باغي يخرج. ما خرجوا. والمهم, je me rappelle, c'était ça. Et donc il y a eu un bras de fer. Aujourd'hui, je pense que Messi a mûri. Messi حتى هو بحالنا كاملين كلا العصا l'année dernière. بهذاك l'accident في la Roma parce que tout le monde disait que le Barça allait jusqu'au bout و ميسي براسو راه كيسمع غيكون سمع باللي وراك كثرتي كتلعب tous les matchs etc راه يلي les réseaux sociaux etc donc à un moment je pense qu'il y a eu le bon timing ما بين Valverde ou Messi de telle sorte à ce qu'ils discutent واش بغيتي تلعب un jour مثلا Valverde غيجي عند ميسي قبل ما يهضر معاه ميسي يقول له écoute je pense ça serait bien que ma tâche. Messi, il va pas lui dire non. Il va pas lui dire non, je peux, sois sûr. Est-ce que c'est Messi qui a décidé de jouer ou l'autre? C'est parce qu'il est fait. Moi, je trouve que les matchs les pas, vraiment le plus important, c'est la Champions League. خاصو يفتح الماكسيموم قبل لو ماتش كونتر ودابا عندنا هاد السيمانه ما كاين والو كاين ماتش ديال فايادوليد كوم السيمانه ما كاين والو Après, ensuite, la méforme. Je dirais pas méforme, c'est juste que le calendrier, ça est, ou c'est normal de faire des matchs nuls, surtout que ça n'en met ça est. شكرا.
ميرسي شكرا جزيلا، شكرا. ما اسمحوا لي نقطع شويه لان ما بقاش الوقت، on est à 10 minutes de la fin de l'émission. Est-ce qu'on comprend pourquoi on a téléchargé un Boateng? جاوب سي بوصفيحه. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il peut comprendre pourquoi on est allé chercher un Boateng alors qu'on n'a pas cherché une doublure à Alba? Alors, par principe, je pense et je me dis toujours que je ne suis pas mieux expert qu'une direction sportive du Barça sur ce qui manque et ce dont a besoin le Barça. Walakin, je peux me faire mon idée. Moi, si on était venu me dire on prend Boateng, j'aurais dit non. J'aurais dit c'est une mauvaise idée. C'est un joueur en fin de carrière et qui n'a jamais rien prouvé dans sa carrière. La parole. Et qui n'a jamais vraiment prouvé grand-chose dans sa carrière. Oui, je ne l'aurais pas choisi. Mais eux, d'abord, j'essaie de me mettre à 0 euros. À leur à place. 0 euros D'abord, effectivement, financièrement, c'est une bonne opération financière parce qu'il coûte vraiment quelque chose qui est insignifiante pour le Barça. Deuxièmement, il ramène ce que j'ai toujours, moi, pensé être une lacune du Barça, c'est des joueurs, des tennis, des méchants. Allez, on va les appeler les méchants. Le Barça, dans son effectif, avait rarement des méchants. Et là, avec Vidal, avec Murillo, avec Boateng, on renforce l'équipe. Et Suarez qui lui a... On renforce un peu l'équipe avec cette mauvaise foi, un peu de violence, un peu de méchanceté, toujours sportive. ولكن المكر اللي تيقول لها هذاك فوزي البزرتي المكر الكروي الخبز الكروي peut-être انا je me dis si je me mets à leur comment ils ont eux réfléchi et aussi beaucoup de physique parce que ceci étant il fallait trouver un arrière gauche rien on peut faire les deux. Allô oui السلام ورحمة الله شكون يحيى من الرباط. تفضل سي مرحبا. Alors, je vous explique, je vais parler que du match d'aujourd'hui. Ouais. Alors, j'ai trouvé que d'aligner Arturo Vidal, c'était catastrophique. Parce que Roua, c'était un match, il fallait un peu plus de technique. Roua, il grattait, la plupart de ses passes, c'était touche ou alors des mauvais contrôles. Il était pas allé à il fallait mettre au moins aligné un joueur comme ça au centre. Moi, je pense. Et Coutinho, 2-3 dribbles, il est bon. Mais la finition, elle n'est jamais au rendez-vous. Il fait Mzian qui est là, il enchaîne et tout. Mais après, c'est difficile. Je pense qu'il ne fallait même pas faire entrer Coutinho. Il fallait faire entrer un Malcolm qui a fait un très bon match pendant le Classico. Et avec Messi, mais bon, Messi c'est Messi, il sera toujours là-bas. Ou voilà, Messi, Suarez, Malcolm. Je pense. Qu'est-ce que vous en pensez de match aujourd'hui? Ouais, tu es d'accord avec la plupart des interventions qu'on a eues jusqu'à maintenant. Et la plupart sont d'accord pour le fait qu'il fallait donner une autre chance à Malcolm, que Arturo Vidal a raté son match, qu'il fallait donner plus de chance à Alinia et qu'il ne fallait pas faire jouer Messi. C'est ce qui se dégage aujourd'hui de toutes les interventions qu'on a eues jusqu'à présent. Donc tu es dans la lignée des interventions. Je n'ai pas compris aussi Roberto défenseur droit, bon, c'est normal, ou Semedo défenseur gauche, Calvo, les deux. Parce que la dernière fois où il a fait jouer Roberto à gauche et Semedo à droite, Roberto n'a rien fait. Donc il était obligé, la conférence de presse, je l'ai écouté en entier, c'est toujours difficile de remplacer Alba, quel que soit ce que tu as comme remplaçant. Il avait déjà essayé Roberto à gauche et il n'avait pas donné satisfaction. Comme il n'avait pas osé encore une autre fois aligner Miranda, il n'avait qu'un seul choix aujourd'hui, c'est faire jouer Semedo à gauche. Est-ce qu'il y a une nécessité à le transfert de janvier à faire un défenseur gauche? Parce qu'on n'a pas de remplacement d'Alba. Exactement, c'est ce qu'on a dit, ce qu'on vient de dire. On vient de dire que même avec l'opportunité King, il s'appelle King, Boateng, on aurait pu chercher. Honnêtement, moi j'ai jamais compris le départ du Français. Il faisait de bons matchs de substitution. Le Cadine. J'ai jamais compris pourquoi il parle de Cadine. Il était correct, à chaque fois qu'il remplaçait Alba, il s'en sortait. Merci beaucoup. Ça sera la dernière intervention téléphonique. On s'excuse auprès des gens qu'on n'a pas pu faire passer aujourd'hui.
On est à 2 minutes, on est à la conclusion. Et je laisserai la conclusion à Sir Fadel Abdellaoui. Alors, je pense que nous avons passé 10 jours difficiles, dans un mois qui était prévu difficile. Après la remontada de Séville, qui était exceptionnelle, après le 6-1 de Séville, le 6-1 de Séville a laissé beaucoup de plumes. Effectivement. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans une parenthèse qui n'est pas négative, qui est juste en deçà de ce que nous avons vécu depuis le début de la saison. Mais en même temps, on garde à l'esprit que ce sont quand même 3 adversaires très compliqués, successifs, parce que jouer des adversaires compliqués, mais avec des intervalles où on joue des équipes normales, c'est une chose, mais jouer Valence, Real Madrid, Bilbao à San Mamés est une chose un peu plus compliquée, qui peut rentrer aussi dans le cadre de la baisse de forme historique qu'a eu le Barça souvent le mois de février. Je pense qu'il y aura un redémarrage qui va être très probablement aidé par ces 2 semaines où ces 10 jours où il y aura du temps un peu pour récupérer et pour reprendre des forces, que ce soit physique ou aussi psychique. Donc je pense, moi je n'ai vraiment, je n'ai pas de crainte et je fais confiance à Valverde. Merci, j'ai 4 ou 5 interventions, messages que je vais lire quand même pour ne pas frustrer les gens qui les ont envoyés. Reda Alfenoun, Abdeslam, ce qu'on dit tout à l'heure, quand l'entraîneur a du caractère, mais s'il impose sa présence dans le jeu. Omar Dinar, la direction sportive, a passé 3 ans pour se rendre compte que le Barça avait besoin d'un milieu costaud, Vidal et un milieu ballon comme Arthur, donc 3 points. Ahmed Amin, c'est la grinta, non la méchanceté. Shakib Boula, le cycle de Xavi Iniesta est fini, il faut créer un autre style de jeu, la méchanceté, 3 points. Khalid Raja, n'oubliez pas, en 2011, le Barça a gagné l'allée du Classico 5-0 alors qu'on a perdu la finale de la Copa contre le Real, et 4 jours après, le Barça gagne 0-2 au Bernabéu en demi-finale de la Champions League pour faire champion d'Europe. Ça peut être la même chose cette année, espérons bien. Sami Saïd, Prince, Boateng et King, Arturo Vidal, c'est juste un clin d'œil, c'est Oussama. Alors que Solari a osé, d'après Abdeslam Samani, faire rentrer un certain Réguillan au lieu de Marcello. Pourquoi ne pas jouer 3-4-3 avec Merman, Piqué, l'anglais? Reda Alfenoun, vous répondez Abdeslam, ça me rappelle un monsieur Guardiola. Hicham Chantaoui, je n'arrive pas à comprendre Valverde qui laisse Malcolm sur le banc. Rally Shraibi, grosse pensée à Nseri pour son triplé. Félicitations Oussama pour avoir gagné le pari. Merci Sir Shraibi et merci de m'avoir rappelé qu'Nseri est en train de complètement exploser la Liga. Tous les gens qui l'ont dénigré, pour tous les Marocains qui l'ont dénigré, un petit clin d'œil. Ne dénigrez jamais un jeune de 20 ans. Parce qu'il a toute la vie devant lui. Aujourd'hui, je pense qu'il est en train de gagner sa place de titulaire en équipe nationale, je sais pas, pour la CAN de 2019. Je ne vois pas d'autres neufs que lui. Il manque au Barça la diversité de jeu, la rapidité de jeu, l'exploitation des corners et coups francs, d'après c'est Abel Azdid. Et c'est Hebel Mokhtar, c'est avec une femme qu'on va finir la soirée aujourd'hui. Un match archi nul, le milieu de terrain égaré. Merci Fadel, merci à vous tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les culés, et à la semaine prochaine.